Seigneur Jésus, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole. Je prie, Seigneur Dieu, afin que tu puisses ouvrir notre entendement. Je prie, Seigneur, afin que tu puisses nous permettre de comprendre ta parole et de permettre d'être tout ce que nous devons être en toi. Je prie, Seigneur Dieu, afin que les personnes qui écoutent cette parole en ce jour puissent être abondamment bénies. Je prie, Seigneur, afin que dans le nom de Jésus, tous, nous préservons notre réputation. Il est important pour nous d'être de bons exemples. Il est important pour nous d'exemplifier ce qu'il y a de plus honorable, ce qu'il y a de plus agréable, ce qu'il y a de plus honnête dans ce monde. En effet, nous vivons dans un monde où les hommes et les femmes ont décidé de faire ce qui est bon à leurs yeux, parce que la majorité le font. Mais Seigneur, je prie, afin que nous puissions être attentifs à ta parole et que nous puissions faire tout ce qui est dans notre pouvoir afin de pouvoir accomplir ce qui est juste et bon à tes yeux. C'est ma prière aujourd'hui, c'est ma prière en ce jour, que toute personne qui m'écoute, que toute personne qui écoute ta voix, que toute personne qui se laisse guider par ton Saint-Esprit puisse être abondamment bénie, tout en sachant que celui qui met sa confiance en toi ne sera jamais déçu et que ses ennemis ne triomphera jamais sur lui. Nous prions en ce jour au nom de Jésus. Amen. J'aimerais, si vous le permettez, aujourd'hui parler d'un sujet qui, à mon avis, est important. Un sujet sur lequel nous devons nous pencher. Un sujet qui est pour moi critique. Un sujet qui devrait pouvoir nous permettre à améliorer notre vie. Je suis convaincu que Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je suis convaincu que Dieu veuille ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous. Et pour que nous puissions être le meilleur de nous-mêmes, nous ne devons pas nous comparer aux autres, mais nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de nous améliorer nous-mêmes. Et en nous dépassant nous-mêmes. Et en faisant ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous. Il y a une vieille histoire que j'ai entendue il y a de cela plusieurs années, dans une tribu d'Indiens en Amérique du Nord, où on avait un père qui était en train de discuter avec son fils. Et ce père était en train de dire à son fils que en chaque homme, il y a en effet deux loups. Il y a un loup qui est bon et il y a un loup qui est mauvais. Et le loup qui est bon s'exprime si on le nourrit, bien entendu, ou le loup qui est mauvais s'exprime parce qu'on le nourrit. Et l'enfant de demander donc à son père, mais puisqu'il y a deux lions en nous qui apparemment sont en compétition, quel est le loup qui s'exprime le plus? Quel est le loup qui désire réellement s'exprimer et manifester qui il est au travers de nous? Le père le regarda tendrement avec des yeux pleins d'amour en lui disant « Le loup que tu nourris. Le loup que tu nourris est le loup qui va s'exprimer. » Et oui, dans le meilleur d'entre nous, il y a un peu de ce qui est mauvais. Et dans le pire d'entre nous, il y a un peu de bonté. Ce qui est important pour nous aujourd'hui de savoir, c'est qu'allons-nous nourrir? Quel est le loup que nous allons nourrir? Quelle est la passion que nous allons exemplifier? Quelles sont ces choses-là que nous allons souligner dans notre vie, que nous allons payer attention à dans notre vie? Car ce que nous voulons renforcer au plus profond de nous-mêmes, c'est ça qui va s'exprimer en nous. Que regardons-nous? Que recherchons-nous? Que voulons-nous représenter sur cette terre? Comment nous voulons que les autres nous voient? Cela est important. Et voilà pourquoi j'aimerais pouvoir parler aujourd'hui de la réputation. Nous devons protéger notre réputation. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 1, « La réputation est préférable à de grandes richesses. » Il est probable qu'aucun verset de la parole de Dieu n'a été plus mal compris par des chrétiens zélés que l'affirmation de Paul aux Philippiens, Proverbe 2, verset 7, déclarant que notre Seigneur s'est dépouillé lui-même. Très souvent, nous avons entendu de la part de vrais chrétiens certains témoignages exprimés en ces termes « J'ai abandonné ma réputation depuis longtemps » ou encore « Je ne me soucie nullement de ma réputation. Je ne suis nullement en souci pour ce qu'on dit ou ce qu'on pense de moi.
J'ai entendu aussi des exhortations semblables à ce qui suit. Nous, chrétiens, nous devons mourir à notre réputation. Intéressant. Il est nécessaire de bien définir de tels témoignages et de s'assurer soigneusement s'il est possible d'accepter de semblables exhortations. Si la réputation dont il est question concerne uniquement le snobisme et l'orgueil de la vie, nous pouvons dire un cordial Amen à l'abandon de ces choses pour l'amour de Christ. Mais il y a en général une certaine réputation qui doit être gardée, pure et jalousement conservée, intacte à tout prix quand la gloire de Dieu et le salut des âmes sont en jeu. Je veux parler de la réputation d'un caractère intègre qu'un chrétien doit avoir aux yeux de tous. Perdre une telle réputation équivaudrait à une réelle calamité. Citons premièrement comme modèle à suivre le chemin de l'humilité de notre Seigneur qui se dépouilla lui-même. Or, il y a un abîme entre un renoncement volontaire aux honneurs, aux privilèges, etc. et un renoncement qui ne l'est pas. Le mot grec employé dans Philippiens chapitre 2, verset 7 signifie réellement « il s'est anéanti ». Cela comporte un sens bien plus complet que ce que nous appelons couramment perdre sa réputation. Une bonne réputation dans le monde, contrairement à ce que certains peuvent croire, le chrétien doit posséder une bonne réputation vis-à-vis des personnes inconverties. La déclaration du Seigneur, malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous. Nous voyons cela dans Luc chapitre 6, verset 26. Semble à première vue faire de n'importe quel éloge venant du monde une condamnation pour le croyant. Il n'en est pas ainsi, car le Seigneur fait ici allusion à cette forme de louange que le monde décerne aux siens. Si l'enfant de Dieu reçoit ce genre de louange du monde, c'est véritablement un triste témoignage à sa profession chrétienne. Mais il y a un témoignage que le chrétien doit obtenir du monde. Non pas parce que l'enfant de Dieu est semblable à l'enfant du siècle, mais parce qu'il lui est différent en personnifiant l'idéal humain, luttant pour son triomphe dans tous les cœurs accablés par le péché. Il est très significatif qu'il soit expressément requis de l'évêque chrétien. Un bon témoignage de ceux du dehors. 1 Timothée 2, verset 7. Qu'aucun homme donc s'imagine pouvoir exercer une influence en faveur de l'évangile par la puissance de Saint-Esprit si dans le cercle de ses connaissance. Il ne jouit pas d'une grande réputation d'honnêteté, de pureté et de loyauté. Que les chrétiens qui considèrent de peu d'importance les dettes chez les commerçants et les femmes qui supposent que quelques commérages n'affectent en rien le témoignage réfléchissent bien à ces choses. Gandhi était touché par le christianisme jusqu'à ce qu'il a vu comment les chrétiens se comportaient. Très vite, il a vu qu'ils n'étaient pas sincères, qu'ils n'étaient pas en phase avec eux-mêmes. Alors, il a renoncé d'en devenir un. Comme il aimait le dire lui-même, j'apprécie Christ, mais pas la chrétienté. Oui, il est important pour nous de reconnaître et de savoir que par notre attitude, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui empêchent certaines personnes de venir à Dieu. C'est-à-dire que nous parlons et nous disons des belles paroles et nous disons des choses qui sont sensées, des choses qui sont spirituelles, des choses qui sont bonnes. Cependant, lorsque l'on regarde notre vie, on se rend bien compte qu'il y a une contradiction avec ce que l'on dit et ce que l'on fait. Les gens perdent leur repère parce qu'ils ne comprennent pas que l'on dise une chose, mais que l'on fait exactement le contraire de ce que l'on dit.
Et voilà pourquoi, lorsqu'on voit la civilisation européenne, qui aujourd'hui veulent prétendre que c'est eux qui ont apporté l'évangile au monde, que c'est eux qui connaissent l'amour, c'est que eux qui connaissent comment on doit vivre bien ensemble, on se rend compte que ces mêmes personnes sont les personnes qui ont créé qui ont opté pour des choses telles que le colonialisme, telles que les choses comme que l'esclavage. Et ils l'ont fait tout en croyant en Dieu. Ils ont dominé les hommes tout en sachant que Dieu lui-même a dit que l'homme n'était pas supposé dominer l'homme, que l'homme était supposé dominer la terre et que à travers un seul sang, Dieu a créé toute l'humanité. Ce qui veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de race, mais il y a la race humaine. Ça veut dire que tous les hommes sont égaux devant Dieu. Cependant, au nom de l'évangile, certaines personnes ont octroyé la vérité de l'évangile même afin de pouvoir dominer les autres et d'exploiter les autres et d'apaiser leur conscience. Et c'est ainsi que vous avez eu des hommes et des femmes qui se sont dit « Comment je peux adorer un Dieu qui est si méprisant envers ma personne ?» Ce n'est pas Dieu qui est méprisant envers nous ou envers les autres, mais ce sont les hommes qui se disent représenter Dieu qui sont méprisants envers les autres. Là encore, on voit très bien qu'il y a non seulement un mépris de l'humanité, mais aussi un mépris de Dieu, parce que Dieu dit qu'il est amour. Et parce qu'il est amour, il faut que nous nous aimons. Il faut qu'on aime. Et la Bible est claire que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, et les hommes et les femmes que nous voyons, ne pas les aimer. Vous voyez très bien qu'il y a une contradiction. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme et femme de Dieu, en tant que chrétien, il est important pour nous de marcher selon les principes de Dieu et les préceptes de Dieu. Il est important pour nous de ne pas nous compromettre. Il est important pour nous de ne pas être séduits. Il est important pour nous de marcher selon l'esprit afin que nous ne pratiquions pas les œuvres de la chair. Car les hommes et les femmes de ce monde nous observent. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Mais comment pouvons-nous être la lumière du monde lorsque nous agissons comme si nous appartenons aux ténèbres? La Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Comment pouvons-nous donner du goût à ce que nous faisons si ce que nous faisons est malhonnête et injuste? Il est donc important pour nous d'être des vrais ambassadeurs du royaume de Dieu. Et être des ambassadeurs du royaume de Dieu, nous devons représenter le royaume de Dieu de manière efficace. Et cela commence par notre témoignage. La Bible est claire, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause de la parole de notre témoignage. Quel est notre témoignage? Si nous voulons démontrer la puissance de Dieu et si nous voulons que les hommes et les femmes puissent adorer ce grand Dieu, il est bon que nous posons des actes qui sont justes, des actes qui sont bons et des actes qui sont honorables. Certaines personnes, comme Malcolm X par exemple, ont rejeté la chrétienté tout simplement parce qu'ils étaient convaincus que la chrétienté était oppressive. Ils étaient convaincus que les gens faisaient du tort à d'autres personnes au nom de la chrétienté. Et c'est pour ça qu'il a trouvé le refuge dans l'islam. Bonne réputation au sein de la congrégation dans laquelle nous nous trouvons, placés comme chrétiens, est préférable à tous les dons naturels ou spirituels, si imminents soient-ils. Une bonne réputation vaut mieux qu'une position sociale enviable à bien des égards. Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée, dit un adage français. Le bon ministre de Jésus-Christ gardera sa réputation avec le plus grand soin dans chacun de ses actes et chacune de ses pensées et paroles, de sorte que, comme Démétrius, ils reçoivent un bon témoignage de tous et de la vérité elle-même. 3 Jean, chapitre 12. La bénédiction promise par le Seigneur à ses disciples quand on insultera leur réputation se trouve strictement limitée par la condition que les accusations soient fausses et à cause de Christ. Matthieu 5, verset 11. Si l'accusation est méritée, alors la bénédiction se change en une rigoureuse condamnation. C'est sur ce point que beaucoup de ceux qui cherchent la lumière peuvent trébucher.
Une bonne réputation dans l'Église de Dieu, par exemple, dans le corps de Christ, il n'y a aucune raison de se vanter au sujet d'une bonne réputation. Mais il faut s'affliger lorsqu'elle se trouve ternie ou perdue. L'insistance du Nouveau Testament concernant tous les enfants de Dieu au sujet du témoignage chrétien par une réputation intacte est très accentuée. Lorsqu'il fut ordonné à la primitive Église d'établir les 7 premiers diacres, le commandement fut « choisissez des hommes de qui l'on rende un bon témoignage, plein d'Esprit Saint et de sagesse ». On peut trouver cela dans Actes chapitre 6, verset 3. Une bonne réputation se trouva donc placée comme condition, avant même la plénitude apparente de l'esprit. La même insistance sur tout ce qui concerne une bonne réputation dans l'énumération des qualités requises des anciens et de leurs femmes dans 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'à 13. Remarquons en passant que l'administration des fonds de l'Église fut soigneusement confiée par Paul à un frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile était répandue dans toutes les églises. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 18. Ananias fut envoyé par le Seigneur à Saul de Tarse afin qu'il priât pour lui, qu'il recouvra la vue et fut rempli du Saint-Esprit. Acte 9, verset 17. Or, quelques années plus tard, Paul eut bien soin de faire remarquer que ce même Ananias était un homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Acte 22, chapitre 12. Nous pensons qu'il y aurait avantage à insister sur la nécessité d'une réputation sans tache près de ceux qui sont parfois si ardents pour pratiquer l'imposition des mains en vue du baptême du Saint-Esprit. Barnabas a été qualifié homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Acte 11, verset 24. Remarquons une fois de plus l'ordre de ses qualités respectives. À cette période de sa vie, Barnabas remplissait les fonctions de pasteur de l'Église à Antioche. Et les serviteurs de Dieu qui désirent voir un grand nombre de conversions se produire par leur ministère feront bien de méditer sérieusement sur le rôle important que joue une bonne réputation. Timothée est un modèle pour les jeunes dans le ministère. Lorsque Paul décida de prendre comme compagnon de voyage, c'est que, premièrement, les frères de Lystre et Icône rendraient de lui un bon témoignage. Acte 16, verset 2. Certes, la bonne réputation de Timothée exerça une grande influence sur la décision de Paul et quand finalement les anciens lui imposèrent les mains, ce fut de leur part la manifestation de leur entière approbation. Concernant le choix de Paul, 1 Timothée chapitre 4 verset 14. La réputation de Timothée fut évidemment considérée comme ayant une importance au moins égale à la valeur de ses dons. La réputation des églises évangéliques, tout croyant qui se dit évangélique doit apporter un grand soin à conserver la pureté et sa réputation. Il est parfois très long et assez pénible de retrouver une bonne réputation lorsqu'elle a été perdue. Quand un enfant de Dieu est réellement rempli du Saint-Esprit et qu'il conserve comme il convient le contrôle de lui-même, le Saint-Esprit ne lui fera jamais faire ou dire quoi que ce soit qui puisse ternir sa réputation. Parmi ceux qui aiment la justice et haïssent l'iniquité. Le fait que la plénitude de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, donna aux disciples l'apparence d'être ivres a été souvent bien mal interprété et appliqué. Les manifestations extraordinaires de l'Esprit semblent avoir cessé rapidement dans cette journée historique. Et aussitôt que Pierre commença à prêcher, tous les disciples donnèrent immédiatement le clair témoignage d'être des gens de bon sens. Puis, lorsque Pierre eut terminé sa prédication, les moqueurs avaient eu le cœur touché au point qu'ils firent cette question. « Hommes, frères, que ferons-nous »
La Pentecôte ne ruina ni entama par la réputation des disciples, mais elle la rehaussa aux yeux de la multitude. De plus, il fut donné à la foule une explication parfaitement raisonnable et scripturaire, conforme aux Écritures, de ces manifestations qui, à première vue, semblaient provoquer une certaine gaieté chez quelques-uns. La seule autre occasion où les dons de Pentecôte risquèrent d'altérer la réputation de l'Église fut lors de leur emploi peu judicieux à Corinthe. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 23. L'apôtre Paul prit rapidement les mesures nécessaires pour remédier efficacement à la situation. Le Saint-Esprit ne conduira jamais à prononcer des paroles ou à accomplir des actes de fanatisme qui pourraient entacher même légèrement notre réputation aux yeux du bon sens humain. Dieu sait que notre cercle d'influence est grandement déterminé par la valeur de notre réputation. Le Saint-Esprit ne nous inspirera jamais une conduite qui fera échec aux règles reconnues comme appartenant au bon sens, aux convenances, à l'équilibre moral et à la bonne conduite. Si quelques chrétiens pensent différemment à cet égard, c'est qu'ils ont certainement mal compris la véritable nature de l'amour de Dieu. Cette semaine, on m'a raconté une histoire qui m'a énormément touché. C'est une histoire d'une jeune fille qui s'appelle Paola Smith. Et cette Paola Smith avait un père qui s'appelait John Smith. Et son père était très malade sur le point de mourir. C'était un homme qui avait une bonne réputation parce que c'était un homme de valeur, c'était un homme qui était admiré dans sa ville et admiré partout où il allait. Cependant, pendant ces derniers moments, sa fille n'était pas heureuse par rapport à lui. Et la raison pour laquelle elle n'était pas heureuse, elle était simple. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que son père menait une vie misérable et que cette vie misérable, il avait réussi à la transférer à elle, ses petits frères et sa mère. Et elle était furieuse avec son père. Tu ne nous as rien laissé. Les autres pères laissent à leurs enfants des fortunes. Les autres pères laissent à leurs parents, à leurs enfants, des maisons, des biens. Mais toi, tu ne nous laisses absolument rien. La galère dans laquelle tu as vécu, nous allons aussi vivre dans cette même galère. Et son père n'avait que ses yeux pour pleurer. Puisqu'il était très malade, il mourut. Et 3 ans plus tard, alors que sa fille a brillamment réussi ses études, elle était à l'un des interviews les plus importants de sa vie, dans une grande compagnie où elle voulait travailler. Et donc, dans cette compagnie, il y avait un board qui était présent. Et ils avaient déjà choisi le candidat qui allait occuper le poste qu'ils voulaient être occupé. Mais ils ont voulu quand même donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Et c'était donc son tour. Et voilà que le président de la compagnie a décidé de lui poser une simple question avant de commencer l'interview. Il lui a demandé tout simplement de pouvoir parler d'elle, de se présenter à eux. Et alors qu'elle essayait de se présenter à ce board, elle a dit que je m'appelle Paola Smith. Et tout de suite, l'homme l'a arrêtée. Il lui a demandé si vous êtes la fille de John Smith. Et elle a dit, en effet, John Smith était mon père. Et à ce moment précis, l'interview s'est arrêtée. Et cet homme s'est mis à parler du père de Paola, en lui disant, vous savez, jeune dame, lorsque j'étais jeune et que j'étais à votre position, j'ai terminé mes études et je cherchais une recommandation. Le genre de recommandation que je cherchais coûtait énormément d'argent. Les gens qui donnaient ce genre de recommandation, ils voulaient généralement qu'on leur paye énormément d'argent, cet argent que je n'avais pas. Mais j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer votre père. Et quand je l'ai rencontré, il m'a fait cette recommandation. Vous voyez, après cela, j'ai cherché votre père 1 an plus tard. Mais
En vain, je n'ai pas pu le retrouver. Mais j'aimerais vous dire une chose. Votre père est un homme d'intégrité. Votre père est un homme qui fait son travail de manière exceptionnelle. Votre père est un homme de qualité. C'est un homme juste, c'est un homme intègre, c'est un homme qui sait comment se comporter avec les autres et c'est un homme qui sert les gens qui sont autour de lui sans pour autant chercher quelque chose en retour. Et il était en train de dire à cette jeune fille que l'héritage que son père a légué en ce qui concerne les valeurs sont lourdes. Et à cause de son père, parce qu'il connaissait son père et qu'aujourd'hui il est en position, dans la position dans laquelle il se trouve, parce que justement son père lui a ouvert le chemin. Alors il lui a dit, nous n'allons pas continuer cette interview-là, vous êtes embauché. Et du jour au lendemain, la vie de Paula Smith a complètement changé. Elle avait un salaire qui était beaucoup plus que suffisant. Elle avait un salaire qui lui permettait de faire au-delà de ce qu'elle-même, elle espérait. On lui a donné une grande villa avec chauffeur, ménagère, c'est-à-dire tout ce dont elle avait besoin était mis à sa disposition. Une voiture lui était mise à sa disposition. Tous les déplacements qu'elle faisait à l'étranger étaient payés par la compagnie. L'hôtel, ce qu'elle devait manger était payé par la compagnie. À cause de son père, la réputation de son père. Aujourd'hui, elle se retrouve avec des richesses. J'aimerais ici rappeler à certaines personnes, j'aimerais pouvoir dire à des hommes et des femmes qui m'écoutent, que à quoi ça sert à un homme de gagner tout l'or du monde si on perd son âme, disait Jésus. Vous voyez, cet homme a investi dans des choses qui sont éternelles. Et il savait ce qu'il faisait. Certes, il n'a pas légué des biens à ses enfants, il n'a pas légué une fortune à ses enfants, il n'a pas légué des choses tangibles à ses enfants, mais il a légué quelque chose de bon. Il a légué des valeurs. Et ce sont ces valeurs-là qui ont permis à sa fille de pouvoir obtenir les richesses qu'elle cherchait. Je suis ici en train de dire à ceux qui m'écoutent, en particulier ceux qui sont jeunes, que vous n'avez pas besoin de vous compromettre pour réussir dans la vie. Vous n'avez pas besoin de succomber à la séduction pour pouvoir réussir dans la vie. Vous n'avez pas besoin de faire des choses contre nature ou de faire des choses que vous connaissiez bel et bien que ces choses-là ne sont pas bonnes pour pouvoir réussir. Vous devez garder votre intégrité. Vous devez garder vos valeurs parce que vos valeurs valent plus que l'or. Je suis ici en train de vous dire que votre réputation compte. Votre réputation vous permettra d'aller dans des endroits où vous ne pourriez pas aller si vous n'avez pas ce genre de réputation. Il est bon pour un homme et pour une femme d'être vrai. Il est bon pour un homme et pour une femme d'être honnête. Il est bon pour un homme et pour une femme de faire ce qui est juste. Il est bon à la fin de notre vie que tous nous puissions entendre un bonjour. Dieu nous dit, rentre dans le repos de ton Père, bon et fidèle serviteur. Nous ne pouvons pas être fidèles en nous compromettant. Nous ne pouvons pas être fidèles tout le temps en succombant à la séduction. Il y a une histoire dans la Bible encore qui m'éblouit énormément. C'est l'histoire de Balaam et Balak. Je ne vais pas extrapoler dans cette histoire-là, mais j'aimerais tout simplement dire que Balak, avec toute la fortune qu'il avait, il a demandé à Balaam de maudire le peuple de Dieu. Et au moment où Balaam s'apprêtait à maudire le peuple de Dieu, il ne pouvait pas le faire. À un tel point que Balaam lui a dit, je veux bien l'argent que tu me proposes, mais on ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. La vérité, c'est que nous n'avons pas besoin de nous compromettre. Nous n'avons pas besoin de succomber à la séduction pour pouvoir réussir dans ce monde. Ce que nous devons faire, c'est de mettre notre confiance en Dieu. C'est de faire confiance à Dieu.
et de pouvoir exemplifier ces valeurs qui font de nous des hommes et des femmes intègres. Mais Balaam a dit quelque chose de très important à Balaam. Il a dit, si tu veux pouvoir amener la malédiction sur ce peuple, tu n'as pas besoin de professer la malédiction ou de payer quelqu'un de telle manière qu'il les maudisse. Ce qu'il te faut faire, c'est les compromettre. Si tu réussis à les compromettre, tu crées une faille. Et une fois cette faille est créée, la malédiction va s'abattre sur eux. Ou, s'ils ne se compromettent pas, donc fais tout pour les séduire. Car si tu les séduis aussi, une faille va être créée et alors ce peuple sera maudit. Alors j'aimerais vous encourager, vous tous qui écoutez ce message que je suis en train de libérer et que je suis en train de délivrer. Aujourd'hui, ne nous compromettons point. Ne succombons point à la séduction. Soyons ces hommes et ces femmes d'intégrité. À quoi cela sert à un homme de gagner tout l'or du monde s'il perd son âme? Pensez à vos enfants. Aujourd'hui, si Hitler avait des enfants ou des petits-enfants, je vous garantis que ces petits-enfants ne veulent pas être identifiés à Hitler. Ils ont tout fait pour éradiquer le nom Hitler. D'ailleurs, je doute aujourd'hui, même en Allemagne, de trouver un homme ou une femme dont le nom de famille est Hitler. Pourquoi? Parce que sa réputation a été gâtée et personne ne veut être associé à quelque chose d'aussi néfaste. Léguons à nos enfants une bonne réputation. Et pour léguer à nos enfants une bonne réputation, il faudrait que nous-mêmes, nous assurons que notre réputation est protégée. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous fasse énormément de bien et que Dieu sourisse sur vos vies. Cela est ma prière au nom de Jésus. Amen.